Bon les gars, première soirée d'affût pour moi. Le temps est pas fameux là, on a une éclaircie donc on va tenter quelque chose. Il n'y a quasiment rien qui est fauché. On voit absolument rien, mais sur le territoire là j'ai une petite prairie qui a été fauchée là de ce matin. C'est la seule d'ailleurs. Donc on va aller y faire un petit tour et puis on va croiser les doigts. Allez, je vous reprends s'il y a de l'action. Bon, bah, première balle de la saison. Et première pièce du coup sur ce renard là. On était arrivé depuis 5 minutes et il était déjà sorti là. Après, faut dire que le pré était fauché aujourd'hui donc c'était vachement propice. Moi je suis quand même très content là. Pas une distance énorme mais la balle est propre, j'étais bien appuyé là. C'est parfait. Bon bah premier renard de la saison. C'est ma première balle également, donc ça n'a pas l'air d'être un adulte. En plus il a la queue qui est super courte. Donc voilà, il était encore, comme vous avez vu, il venait de mulotter, donc il a encore la petite souris dans la bouche. Donc voilà, le tir n'était pas très lointain, mais bon, ça fait toujours plaisir de réussir ses premiers tirs. Ça permet de mettre en confiance pour la saison à venir. Donc voilà, je suis super content. L'entrée est par là, puis la sortie est pareil, à peu près au niveau de l'épaule. Donc voilà, c'est parfait. Maintenant, on va continuer la soirée, puis on va espérer croiser autre chose. Allez, à tout de suite. Bon les gars, deuxième sortie pour moi ce soir. On peut voir qu'ils sont enfin fauchés. Là on est aux alentours du 25 juin, j'ai plus la date exacte, je crois même qu'on est le 25 juin. Ils ont enfin fauché là de ce midi. Donc j'ai bon espoir pour ce soir. Là je suis juste au bord, donc je vais aller me mettre dans un coin. Et puis je pense que je vais rester là pour une partie de la journée, enfin de la soirée plutôt. Et puis je vous reprends si j'ai de l'action. Allez, à tout de suite. J'étais juste en place là depuis 5 minutes. Il est 20h15 donc il est encore tôt. Et dans la prairie juste à côté j'ai repéré un renard. Là je suis en train de faire le grand tour. Et puis on va pouvoir mieux se positionner parce que je pouvais pas tirer de là où j'étais. Et puis si j'arrive à faire un tir, à l'approcher correctement, je vous reprends tout de suite. Yes, il était blessé. Bon, on est au résultat. Du coup, j'étais tout là-haut là. Donc c'est là que je tire. Et puis au moment du tir, il était à peu près par là, ici. Donc, et puis il est venu courir par ici. Pas oublier les gants, c'est toujours mieux pour manipuler les renards. Donc, tac. La balle est ok. Du coup, faudra que je regarde ce qu'il en est à la vidéo. Mais c'est quand même curieux. Je me demande si je lui mets pas les deux balles. C'est assez bizarre. Je pense que à la première, je lui casserai. Enfin, casser, non, la patte est pas cassée, mais elle a ramassé le bout un peu sur le côté, la chair là. Et puis je pense que la deuxième balle donc serait celle qui est en plein milieu. Voilà. Donc soit c'est ça, soit je me souviens plus exactement, mais il était un peu de face. Mais bon, je pense pas que ça colle, que ce soit la même balle qui ait fait ça. Ça m'étonnerait fortement. Je regarderai un peu les images parce que là on se rend pas bien compte, mais voilà. Du coup super content. Là c'est pas un très gros renard. Lors du visionnage du ralenti, on voit bien que la balle touche la patte et passe à quelques centimètres de l'épaule.
Ah, je sais même pas pourquoi je parle à voix basse, je viens de tirer. Oh, incroyable. Bon, comme je viens de vous le dire, c'est mon deuxième renard de la soirée. Comme vous avez pu voir, là j'en ai tiré un, mais juste avant, je sais même pas si c'est passé 20 minutes. J'étais carrément plus bas là dans une autre prairie. Je sais pas, il doit y avoir 200 mètres, 300 mètres, enfin il y a moins de 500 mètres à vol d'oiseau. Puis ben, j'ai tout marché le long. Là. Puis en arrivant sur la butte, je vois ce renard, il se dirigeait sur la gauche. Il était de profil, donc il me regardait pas trop, ça a été assez facile de m'approcher. Puis là, ben, je m'installe, et puis je le tire à, je sais pas combien d'ailleurs, pas très loin non plus, mais un peu plus loin que le premier de la soirée. Je sais pas, peut-être 100, 120 mètres, mais bon, il n'y a pas 150, c'est entre 100 et 150. Donc voilà, je suis très content. Bah là, il a été scotché sur place. Je suis plus satisfait que tout à l'heure, ça évite de faire souffrir. Bon voilà. Allez, on va aller au résultat. Et puis on se retrouve tout de suite. Bon allez, on est au tir, au résultat. Ouais, donc là, quand c'est comme ça, on voit qu'il a vraiment qu'il est resté sur place, quoi. Ça c'est top. Donc bah, on est encore sur une femelle. Donc ça fera deux femelles. Et puis voilà. Ouais, donc balle très propre qui a fait vraiment le boulot. Donc c'est impeccable. Quand c'est comme ça, les animaux ils souffrent pas, puis c'est vraiment le top, quoi, on va dire. Bon, bah, petite coupure dans cette vidéo pour que je vous parle de mon matériel, parce que vous êtes nombreux à me le demander dans les commentaires de chacune de mes vidéos, surtout à l'affût. Alors la carabine, c'est une Sauer 100 calibre 243 Winchester, donc avec chargeur amovible, carabine à verrou donc simplement. La lunette, c'est une Bushnell Prime en 312-56, donc ce qui permet d'avoir de bien garder la lumière en fin de journée quand la luminosité est vraiment réduite. Et puis dessus, j'ai un bipied qui se déploie comme ça et que je peux ajuster à la hauteur que je veux. Donc je vous mettrai la référence du bipied parce que je ne l'ai plus en tête. Je vous la mettrai, elle s'affichera quelque part par ici ou là. Donc voilà pour ce qui est de la carabine. Ensuite, pour ce qui est des munitions, donc je tire les Winchester Super X, donc en 243. Ce sont des 80 grains. Donc voilà, qui font le boulot. C'est des munitions qui sont vraiment pas trop chères pour tirer les renards l'été, ça va vraiment super bien. Le groupement est plutôt bon. Et puis même sur les chevreuils, c'est avec ces munitions que je tire et ça se passe très bien pour l'instant. Et je tenais également à vous parler de cette lampe frontale Armitech, donc qui est à la base une lampe frontale mais qui se détache en 2 secondes pour la transformer en lampe pour mettre à la poche, donc très facilement. Elle est fournie aussi avec un clip qui se fixe aussi très facilement pour la mettre à la ceinture par exemple, dans une boîte à outils, tout ça. Ce qui est fou, c'est qu'elle a des caractéristiques de dingue. Elle a une portée jusqu'à 180 mètres, donc c'est vraiment incroyable. Et puis elle a une puissance qui peut atteindre jusqu'à 4000 lumens. Enfin, pour une lampe aussi légère et puis modèle aussi réduit, c'est vraiment incroyable, quoi. Et puis c'est une lampe aussi qui est vraiment très résistante, donc elle peut résister à une chute de 30 mètres de haut. Donc ça c'est plutôt bien, genre si je la fais tomber, au moins je sais qu'elle risque rien vu qu'elle est éprouvée jusqu'à 30 mètres. Elle est waterproof, donc elle peut être immergée sous l'eau jusqu'à une profondeur de 10 mètres. Et puis ce que j'ai oublié de préciser pour la luminosité, c'est qu'elle est variable, donc ça c'est vraiment top, on peut vraiment l'ajuster à notre convenance. Puis aussi c'est adapté par rapport à la batterie. Donc ça peut aller vraiment du mode veilleuse à 45 lumens jusqu'à, comme j'ai dit tout à l'heure, 4000. Donc cette lampe, elle est livrée avec une batterie rechargeable qui se trouve juste ici. Il suffit simplement de la dévisser et puis la batterie se trouve juste ici. Donc elle est interchangeable, c'est une batterie de 5000 mAh. Elle est livrée également avec un chargeur USB donc qui se connecte ici, c'est magnétique, puis qui se branche sur un USB classique. Elle a sa housse de transport, comme je l'ai dit tout à l'heure, un petit clip pour mettre à la ceinture, et puis elle a également des joints de rechange pour assurer l'étanchéité entre le culot et la batterie. Donc voilà, c'est vraiment une super lampe, elle a des caractéristiques qui sont géniales, elle est très très ergonomique, franchement c'est un petit bijou quand même. Et puis là en cette époque, franchement moi je l'ai tout le temps avec moi, elle est tout le temps dans la voiture, parce que bon pour dépouiller ou éviscérer un chevreuil quand on le tire à 22 h et qu'il fait nuit noire,
Franchement, avoir une lampe avec un harnais qui tient aussi bien à la tête, c'est franchement super. Et puis donc pour l'occasion, la marque Armitech m'a accordé un code promo de 15% qui est valable sur l'entièreté de leur site, donc c'est-à-dire sur les lampes. Il est possible aussi de commander des batteries de rechange, enfin batteries de rechange supplémentaires on va dire, etc. Donc ça c'est fantastique. Je vous mettrai le lien de leur site et puis le code promo dans la description. Donc si vous voulez aller y faire un tour, n'hésitez pas. Bon les gars, c'est le troisième de la soirée. Il est là dans le pré, dans le champ. Il est au milieu des vaches. Pour l'instant c'est impossible. Je suis en train de réfléchir à comment est-ce que je pourrais me débrouiller, mais là je sais vraiment pas comment faire. Oh, putain, c'est incroyable en fait. Il n'y en a pas un mais deux. Donc là, c'est le troisième et le quatrième de la soirée. Je viens juste de tirer le renard là, juste là. J'ai attendu qu'il soit assez décalé là par rapport au bétail. Ça faisait peut-être bien une demi-heure que j'attendais qu'il se décale. Il est venu se mettre juste là, donc j'ai pu lâcher une balle. Il y en avait un deuxième. Mais je sais pas où il est passé. Je vois pas au moment du tir. Je pense que je l'ai eu, mais après j'en suis pas certain. Donc voilà. Bon, les vaches ont pas du tout eu peur, donc tant mieux. Et puis ben voilà, putain, du coup c'est vraiment une soirée incroyable quoi. Je fais mon troisième renard, mais c'est vraiment un truc de dingue quoi aujourd'hui. C'est oufissime quoi. En plus là il y a une espèce de talus super bien posé. Bon, j'espère qu'il y est. Allez, on va aller voir ça. Bon ben voilà, il est encore une fois resté sur place. Putain, c'est vraiment une soirée incroyable. Et ben je le tire au niveau de la colonne de dos. Il était de dos, donc voilà. C'est vraiment un truc de fou ce soir. Puis ben, c'est encore une femelle, donc ça fera 3 femelles. C'est vraiment un truc de fou quoi. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Je poste régulièrement du contenu qui est en plus plus riche et plus diversifié que sur YouTube. Il y est. Bon ben comme vous avez pu comprendre les gars, je viens de faire mon brocard. Donc c'était celui que j'avais repéré déjà. Et puis ben, ce soir en fait j'étais venu là pour essayer de le voir et de tenter un tir. Et puis ben, le temps a passé, j'ai vu un renard. Bon, je me suis dit je vais tenter une approche. Et puis je me suis dit c'est pas plus mal. J'ai passé par une prairie où je passe pas souvent. Donc ça se trouve il est là, je me suis dit. Puis j'arrive en plein milieu de cette prairie, il n'y avait toujours rien. Elle est un peu en cuvette avec... enfin, il y a de l'herbe qui est super haute. Et je vois pas de brocard. Et puis une seconde d'inattention. Et en fait, paf, il se retrouve en face de moi. Il a 50 mètres à peu près. Il a bondi un peu. Il m'avait pas vu, il m'a juste entendu. Donc il a bondi. On s'est regardé pendant 20 minutes peut-être. Enfin surtout moi plus que lui. Et il a fini par reprendre confiance. Donc il était à 100 mètres à peu près là. En fin de compte. Et j'arrivais pas à tirer à bras francs, je le sentais pas, donc j'ai réussi à me reculer dans la bordure là, qui est juste derrière. Puis j'ai réussi à prendre appui et puis à ce moment-là j'ai pu tenter un tir, mais j'étais vraiment stressé pour le coup parce qu'il a quand même entendu du bruit à plusieurs reprises et tout ça. Et bon, il a quand même fini par reprendre confiance et puis j'ai pu le tirer plein travers. Donc je sais pas exactement où est-ce que je mets la balle parce que j'étais quand même très tremblant et avec le stress, donc on va aller voir ça tout de suite.
Voilà, bon ben on est au résultat du coup. Ne pas oublier de rendre les honneurs à l'animal, c'est important. Donc voilà, un broc qui commence à avoir de l'âge, déjà on le voit bien avec les meules qui sont déjà en toit sur le crâne. Il est vachement foncé. J'en avais prélevé un ici il y a 3 ans qui avait exactement cette même caractéristique là, d'avoir des bois vraiment très foncés, très marrons. L'autre il était presque noir. Puis bah il y a une belle hauteur. Il a vraiment des meules qui sont aplaties. Je suis super content. C'est vraiment l'animal que j'avais repéré. Donc franchement c'est top quoi. C'est déjà la fin. On va se quitter sur les images de cette belle chevrette. Et surtout, si vous avez passé un agréable moment, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Et le plus important est de vous abonner pour ne rater aucune sortie.